Il y a un décalage, horaire à l'origine. Là Je vois que tu lances un truc, il y a un petit temps. Ouais, mais bon, c'est le... Faut le réveiller, c'est le petit jeune encore. Ouais. Il est revenu, ouais. Désolé. Mélisande Gomez face à Étienne Moati. Êtes-vous convaincu par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier? Mélisande a répondu oui, Étienne a répondu non. Mélisande, bon, on fait le bilan, hein, ouais. Colonne positive, Mélisande, on y va. Non, mais de toute façon, personne n'est jamais convaincu avec le PSG, quel que soit l'entraîneur, y compris des entraîneurs qui finissent champions d'Europe juste en partant de Paris. Donc, j'imagine ce que va dire Étienne. Moi, je constate que Paris a 47 points en Ligue 1 après 18 journées, donc ils sont quand même à un rythme impressionnant, qui sont invaincus en Ligue des Champions, qu'on savait que dans le jeu, ce serait compliqué comme pour tous ses prédécesseurs et qu'il a réussi quand même à faire quelque chose. Il a différentes options tactiques avec une défense à 3, une défense à 4. Et voilà, tout ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr qu'il reste beaucoup d'axes d'amélioration, mais c'est difficile de ne pas être convaincu par une équipe qui a des résultats pareils. Étienne, vous dites non, à quels arguments? Non, c'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, c'est toujours un petit peu pareil avec le Paris Saint-Germain. Il est en tête du championnat, il est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Non, moi je ne suis pas encore convaincu par le PSG de Galtier, je suis convaincu par le PSG successivement de Messi, Mbappé, Neymar. Mais sinon sur l'équipe en elle-même, non, pas totalement. Je veux dire, depuis qu'à la reprise de la saison, c'est assez poussif. Voilà, il manque au niveau du jeu des choses, beaucoup. Fabien Ruiz, qu'on espérait mettre du lion au milieu de terrain, finalement, il n'y est pas. Je veux dire, la défense, c'est moyen, très moyen. Donc, Voilà, on fait le bilan ensemble, chers téléspectateurs. Vous participez évidemment. Vous pouvez d'ailleurs nous poser quelques petites questions via le compte Twitter de l'équipe du soir. Et puis également voter en faveur soit d'Étienne, soit de Mélisande. Je vous ai vu sur les arguments de Mélisande, voilà, faire des gros yeux comme ça. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu fais toi, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Tu parles, c'est moi qui parle. Moi je réagir. Non, mais oui, je réagis par rapport au changement de tactique, etc. Alors c'est bien, ça donne deux options, mais moi j'ai trouvé le premier mois de ce PSG-là vraiment très agréable. Je trouvais qu'il y avait une vraie intensité, il y avait une vraie façon de jouer, d'imposer son rythme à l'équipe adverse. Et je me suis dit, ça y est, ils ont trouvé, il y a eu un déclic, et ils se sont dit, on va jouer comme ça pour avoir ce rythme-là après en Ligue des Champions. Et d'un coup, après, c'est tombé petit à petit, et on a retrouvé le PSG d'habitude, c'est-à-dire un PSG qui joue à sa main, qui compte sur ses stars, et qui collectivement, moi, m'impressionne plus du tout. Et on a vu même hier, face à Angers, sur des parties de match, notamment en deuxième mi-temps, on n'avait pas l'impression d'avoir le dernier du championnat qui avait 8 points en face du PSG. Ils ont même failli égaliser, donc c'est assez surprenant de voir ce PSG de nouveau mettre des interrupteurs en fait. On a l'impression que là ils sont en mode championnat, donc ils vont jouer à leur rythme tranquille. Et puis le 14 février, ils vont appuyer sur l'interrupteur en se disant bon, il faut qu'on court 10-15 km de plus, qu'on mette plus d'intensité. Et je pense que ça ne marche pas, ça. Tu sais, le journaliste, tu lui réponds pas une fois, après il te sac. C'est un peu l'histoire de ma vie. Il me rappelle quelqu'un qui est un peu enrôlé dans le football, mais je me souviens plus du nom, mais ça, à un moment, je sais pas, à un moment ça va me revenir. Benjamin Courez, vous étiez donc au Parc des Princes hier. Ce match-là, et notamment ce que dépeint Johan Micou, est-ce que ça fait depuis déjà un petit moment que vous voyez là, un petit truc, on prend des marches, quoi, voilà, à perdre du ballon, une équipe coupée en deux. Ouais. Avant le Qatar, déjà, on avait vu l'équipe ronronner davantage. C'est vrai que les premières semaines étaient très intéressantes. Dans le système d'ailleurs dans lequel ils ont joué hier soir avec une défense à 3, c'était plutôt pas mal. Il y avait une équipe qui se trouvait bien, on était plutôt optimiste pour la suite. Il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration, et d'ailleurs Mélisande l'a dit dans son argumentaire, et c'est ça qui nous amène encore à un petit peu de scepticisme, et on a envie de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Elle n'était pas sceptique, elle faisait le bilan en disant colonne, pour le coup, pour points, moi en tout cas je suis sceptique sur certaines choses, et Étienne l'a dit, avec l'aspect défensif, on a Marquinhos qui n'est pas encore au top, même si hier il a bien tenu la baraque. Ramos, il y a eu le match à Lens où il est passé complètement au travers, on a envie d'avoir plus de garanties. Au milieu de terrain, Vitinha a super bien démarré la saison, il illustre bien d'ailleurs, c'était début de saison qui était super intéressant, et là ça ronronne aussi davantage, même si hier c'était pas catastrophique, mais il peut aller plus vite vers l'avant, casser plus de lignes. Fabien Ruiz, c'est vrai qu'il fait partie de ces recrues qui apportent pas encore une garantie nécessaire pour les grandes échéances à venir, et il y a des circonstances assez atténuantes, il y a des explications aussi qui peuvent expliquer ça. Ah, alors attendez, je vous coupe parce que moi aussi, j'ai regardé un petit peu le match et puis j'ai fait un tour en conférence de presse. Christophe Galtier, donc il a vu qu'à un moment ça jouait un peu à la baballe hier. Il nous sert une explication. Philippe, vous l'écoutez bien? Explication ou excuse? Ce sera ma question. Écoutez Christophe. Que dans le jeu, tout n'a pas été parfait, loin de là. C'est aussi lié, et croyez-moi que c'est difficile, et je félicite mes joueurs, c'est lié à l'après-Coupe du Monde, où
pendant des semaines et des semaines, pendant des séances et des séances, le groupe a été très éparpillé et que les états de forme entre les uns et les autres sont totalement différents. Ces longues semaines, ce nombre de séances que nous n'avons pas fait ensemble, ça fait un peu défaut non pas sur l'organisation, mais il y a eu autant on a marqué des beaux buts, autant il y a eu, et on aurait pu en marquer plus, autant il y a eu des erreurs techniques inhabituelles dans des secteurs de jeu ou dans des zones de jeu où généralement on fait très mal. Philippe, ce qu'on n'a pas vu hier, où il nous en manque un peu, même voire beaucoup sur certaines séquences de jeu, là il nous donne quelque chose. Explication, excuse, quoi. Oui, ça on pourrait l'entendre s'il n'y avait que cette séquence-là et s'il n'y avait eu que la défaite à Lens. Mais sur la première partie de saison, il y a eu des matchs où on les attendait, où on n'a pas eu la totalité de ce qu'on escomptait. Je veux dire, ils jouent 2 fois le Benfica. Alors ok, ils sortent des poules, ils sont invaincus en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas réussi à battre le Benfica. Contre la Juve, ils font une très belle mi-temps, une deuxième période. C'est le match aller en septembre. Ouais. Voilà, et puis le match retour, on a surtout vu le réveil de la Juve. Sur ce que dit Philippe, c'est que ce qui est inquiétant, là, moi, hier soir, pour le PSG, comme tu as dit, c'est les 3 stars, si elles sont en pleine bourre, c'est le retour de Neymar. Le retour d'après Coupe du Monde, où je trouve qu'on ne retrouve pas le Neymar, même si avant le Qatar, collectivement, c'était pas là, mais Neymar était là. Oui. Et là, hier, j'ai pas vu l'attitude d'un mec qui a digéré le mondial. Donc après, peut-être qu'il y a encore un mois, donc il y a peut-être du temps. Ça peut durer. Enfin, il y a une Mais là, petite hier, alerte. Il y a un petit tu truc. vois, autant, Ouais. bon, Messi a gagné, alors peut-être on se posait la question sur Messi, je trouve que Messi, hier, il y est dans l'attitude, dans le jeu, il a envie de jouer, tu le vois, il fait des trucs. Neymar, hier, je trouve que c'était forcé, qu'il ratait, c'était les mauvais côtés de Neymar. Il y a des trucs qui n'ont pas changé, quoi. Les amis, on est à peu près Marco tous Verratti, d'accord, je suis on est désolé. tous d'accord, mais sauf Mélisande, qui se tait, qui est là. Non, mais par rapport à ce que vous avez entendu, là, il y a des trucs... Non mais bien sûr que oui, voilà. c'est compliqué de faire jouer les 3 ensemble. Enfin, c'est toutes les saisons les mêmes débats. Ouais. Et on n'est jamais content du PSG. C'est le Je jour sans trouve fin. que Le vu jour de la voilà marmotte. ce que disait Philippe, vu la difficulté qu'il y a dans ce club et la difficulté de sa mission, une année de Coupe du Monde, vu les temps de passage encore une fois qu'il a à mi-saison, oui, je suis convaincue. Après, oui, il faudrait que tout le monde joue. Je ne sais pas comme qui d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quel est l'autre club en Europe aujourd'hui où ils sont tout le temps super forts contre tout le monde. Non, mais là, On voit c'est- que le non, Barça là, tu- galère, là, on voit tu que le passes- Real galère, non, mais on n'est pas la sur- Juve on n'en on parle demande même pas tout pas. le temps. Vous dénaturez on demande pas tout le l'expertise temps. des chroniques. Bah, Mais là, je si, trouve si, que- vous me dites, je ouais, il y a trouve eu qu'on pas a mal de vraiment eu matchs, un on n'a mois. pas eu assez ce Ah, mais Ils ont 47 points. Oui, non, mais ça, c'est d'accord. Ça, d'accord, Mais on sur n'en a comment pas ils eu assez. comptent en Donc il permanence. faudrait que tous les matchs, Mais non, ils mais ils ont gagnent une telle 4 à marge. 0. Mais ils ont une puisqu'ils telle sont marge. riches, Non, mais hier, ils se puisqu'ils mettent sont en forts, difficulté etc. contre une Et équipe qui est que- quand même pas un cadre du En championnat. difficulté, pourquoi t'as eu peur qu'ils perdent en hier, deuxième toi période, Ah ouais. Sima a quand même un face-à-face qui Ouais, met ouais, au-dessus. ouais, ouais. Il a une occasion du 1 partout. Il est quand même D'accord. pas loin de la. Ce qui est dérangeant, S'il la 4, ça peut faire Mais ce blesser. qui est dérangeant, c'est que Donc il mais faudrait c'est qu'il Sima. ne Non, mais faudrait si ne les- pas concéder On d'occasion sait très bien sur que une si, saison. non, mais on C'est ça, sait en très fait, bien que l'idée si de Angers convaincu. égalise, tu vas avoir un de nouveau Paris qui va se réveiller. Mais moi, c'est ça qui est gênant en fait. C'est Hier, ils doivent d'attendre mettre que plus Sima de- peut-être éventuellement Bah oui, aurait c'est pu ça. égaliser. S'ils égalisent, moi j'ai pas de doute qu'ils gagnent ce match. Mais derrière ils vont repartir. Pourquoi tu le fais pas? Ils l'ont fait à Lille. À Lille, ils ont commencé le match, ils n'ont pas arrêté de la Oui, première à mais là, c'est une 95 saison et on le voit plus. particulière, tu le Donc, sais. ouais, mais on le voit plus. Il y a toujours cette Alors moi je te dis pas de impression faire de tous les matchs alternative, comme à bien Lille. sûr. Je te dis pas de faire tous C'est les comme matchs comme ça. à Lille, mais au moins 80% de tes matchs ils doivent ressembler à ça. Mais c'est Eh ben, compliqué pour- dans ce club-là, avec cet pour le moment, c'est effectif-là, avec l'inverse. ces joueurs-là, c'est compliqué, voilà. Ah, c'est compliqué. Ils l'ont Le- fait à Lille, donc ils peuvent le faire Bah, plus régulièrement, quoi. bah, ou pas. Là, c'est 80% On des n'est pas, matchs. après, on n'est pas inquiet. C'est on gère, quoi. Inquiet. C'est pas le moment d'être inquiet Non, non mais plus. c'est hein. pas inquiet, c'est que. On n'est pas convaincu. On se prend la machine à remonter le temps, 5 juillet. Vous savez, le 5 juillet, c'est le moment où Christophe Galtier accède au poste. Donc c'est une conférence de presse, c'est sa première en tant que coach du Paris Saint-Germain. Il nous fait un peu son programme quoi, de campagne. Écoutez-le. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter. Et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Je voulais pas qu'il joue au maître d'école, là, au père Fouettard, mais juste sur la première partie de son intervention, sur le projet commun, choses comme ça. On est à 6 mois d'Air Galtier. Moi, je le vois Moi, pas. ce que je trouve, je vois moi, ce une que je trouve flexibilité. décevant, c'est que finalement, les 3 stars, elles sont là. Et individuellement,
Les trois sont à un niveau quasiment exceptionnel depuis le début de la saison. Oui. Et puis, ensemble, les trois jouent, combinent. On ne pouvait dire, en fait, ils ne s'apprécient pas, il y a la guerre des égaux, le patati et le patata. Et à l'arrivée, ils combinent ensemble, ils jouent très bien, etc. Donc finalement, il avait quand même une grande partie de son problème qui était déjà résolue. Et donc, mais il n'arrive pas à résoudre quand même le reste, c'est-à-dire avoir un jeu collectif, avoir un milieu qui soit cohérent, qui soit capable de conserver le ballon, de créer des choses, une défense qui soit un petit peu solide. Donc je trouve que c'est là où il est déficient. Après, Philippe parlait du PSG de Campos qui serait défaillant, enfin le mercato de Campos. Je trouve qu'on a quand même aussi certains axes un peu positifs par rapport notamment au match d'hier, avec Ekitike qui monte en puissance, qu'on a pas mal critiqué sur le début de saison et qui là marque des buts et est un peu plus influent. Mukiele aussi, qui pendant justement l'absence d'internationaux. Oui, mais là je parlais d'un joueur qui peut jouer. Mukiele pour le coup, lui, est un avantage. Oui, mais dans la rotation, on va peut-être avoir besoin de lui maintenant. Et c'est vrai que le fait qu'il enchaîne, là il profite de l'absence de certains joueurs cadres. On citer deux bons exemples, mais on peut citer Solaire, on peut citer Ruiz. Je suis d'accord. Ruiz, Sarabia, j'ai mis à part le doute parce que par rapport à ses stats, il est pas si mauvais que ça. Mais son influence dans le jeu n'est pas encore parfaite. Tu poses la question à Galtier, moi je pense qu'il répondrait comme nous. Pas convaincu par le projet de jeu qu'il avait espéré en début de saison, ce qu'il voit sur la plupart des matchs. Quoi. Eh ben, êtes-vous convaincu par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier? Je pense que demain ou après-demain, Christophe sera en conférence de presse. Nous irons lui poser la question. Est-ce que vous êtes convaincu? Voilà. Bon, s'il répond non, dur quand même. Les gens ne sont pas très convaincus, manifestement. Oui, en effet, vous avez gagné, Étienne.